Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Maître Divisou qui était l'invité de Florent Philippot et qui va nous parler de la prochaine élection présidentielle, du calendrier et de la volonté d'Emmanuel Macron. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. En cette vague de censure, c'est vraiment extrêmement important. Donc je compte absolument sur vous. Et puis n'oubliez pas, vous avez le Patreon, vous avez le groupe Telegram, vous avez le Tipeee. Bref, on l'écoute et on en parle juste après. À mon avis, il n'ira pas jusque-là. Parce que, pourquoi il n'ira pas jusque-là? Parce que pour le coup, euh, je ne crois pas que les candidats le laisseront faire. Quel C'est-à-dire que, passons de Philippe à Attal dans son camp, je veux dire, finalement, dans son ex-camp. Mais qu'est-ce Je qu'ils crois peuvent faire? que, il y a un moment donné, alors c'est vrai qu'on pourrait, là où votre inquiétude peut résonner en termes de principe, c'est quand on regarde les nominations dans les instances de contrôle. J'entends le Conseil constitutionnel, par exemple. Ouais. Euh, la Cour de cassation, on sait comment le procureur général de la Cour de cassation a été nommé. Donc, c'est en échange, alors je me méfie maintenant que tu as cette expression, mais ce serait en échange euh, de quelques fermetures d'yeux sur l'affaire Benalla et le coffre-fort, quand même. Et donc, effectivement, il y a un risque euh, que je veux théorique, que j'espère théorique, euh, parce que finalement, ce qui fait une démocratie, c'est les contre-pouvoirs. C'est pas le pouvoir. Le pouvoir, il est commun à toutes les formes de régime. Ce qui fait la démocratie, c'est le contre-pouvoir et la capacité du contre-pouvoir à pouvoir exercer précisément son contrôle démocratique, juridique, politique. Et c'est vrai que là où vous touchez du doigt un élément, c'est qu'on ne sait pas, dans ce que vous évoquez pour le 14 juillet, si on est dans le registre du symbolisme pur, c'est-à-dire un peu comme le Louvre dans son élection finalement. Est-ce que c'est pas l'apothéose d'Emmanuel Macron, européiste, convaincu, qui milite pour l'armée européenne? Est-ce que c'est pas une espèce de baroud d'honneur? Ou est-ce que c'est un symbole vers autre chose? Et donc vers une... Oui, vers autre chose. Une question intéressante. Et de fait, ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, pour l'armée ukrainienne, c'est qu'aujourd'hui, euh, à l'heure où les États-Unis sont en train de piétiner la souveraineté européenne, parce que l'Europe a été censée exister par rapport aux États-Unis, elle s'est fait piétiner de toutes parts par Trump. C'est quand même assez intéressant de constater que finalement, euh, Zelensky devient le nouveau Churchill. Ouais, ils l'ont toujours appelé Il faut comme ça. célébrer. Ah oui, bien sûr, qu'il faut célébrer. Sauf que il est toujours à contre-courant, il est toujours un train de retard. Ça aurait pu être vrai il y a 4 ans, au Mm. moment où il était en odeur de sainteté. Aujourd'hui, on sait bien que la réalité qu'on nous vend sur la guerre en Ukraine, elle est loin d'être aussi simple. On sait bien que Nord Stream, par exemple, typiquement, c'est pas si simple, en fait. Que l'attaque russe, elle commence à prendre un peu de plomb dans l'aile. Euh, et donc, à la fin, le problème, c'est qu'il faut garder le récit. Quand le réel, c'est la société du spectacle de Guy Debord, où finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand le réel devient un problème, on représente le réel. On est dans une représentation de celui-ci. Et Emmanuel Macron n'aime rien de plus que se mettre en scène. Donc, oui, c'est une mise en scène, ce défilé quand même très spécial. Non, je vous dis Oui, ça parce que dans le même temps, vous avez des fuites encore hier dans les articles de presse, Figaro, tout ça, en disant on s'attend en septembre à une attaque russe contre la Pologne pour tester l'OTAN. Et ils feront passer ça sous faux drapeau ukrainien. On a déjà les modalités. On nous dit, voilà. Donc, si effectivement il y a une attaque otano-ukrainienne, d'une manière ou d'une autre, une provocation, on nous dit déjà que ce sera de toute façon les Russes. Ce qui ensuite, par le jeu des articles 5 et 42.7 des traités, oui, permettent l'escalade. Je dis cela oui, parce mais que beaucoup finalement, c'est. s'inquiètent de l'idée qu'un Macron, gouvernant sans peuple, comme vous l'avez bien théorisé, n'a pas envie non plus que le peuple lui signifie la fin de son mandat. Moi, je crois que Emmanuel Macron, si vous voulez mon avis, il est en train de préparer son avenir. Mhm. Et son avenir, il se situe en 2 temps. Il a besoin de partir pour revenir. Mhm. Il sait que rester aujourd'hui, ce serait finalement plus préjudiciable que partir et revenir. Et donc, il y a un vrai risque. Le vrai risque, c'est un peu ce qu'il avait essayé de faire avec la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est de provoquer le chaos. Mhm. Le risque, c'est le chaos, en fait. Parce que, au fond,
5 ans, c'est pas si long. Mhm. Et, euh, et finalement, l'idée, c'est de provoquer un chaos tel qu'on mette 2, 3 ans à récupérer un peu, à savoir qui un peu qui est qui fait quoi. Mhm. Dans 3 ans, il arrive en sauveur, et dans 5 ans, il est réélu. Et si, et je crois ce risque-là réel. Et s'il se réalise, alors il va falloir quitter la France très vite, parce que alors ce qu'on vit en ce moment ne sera rien à côté de ce qu'il fera si jamais il s'en va et qu'il revient, parce qu'il fera payer très cher le fait d'être parti. Oui, c'est ça. Oui, sachant qu'il y a des scénarios qui courent ici et là, mais on ne sait pas ce qu'ils valent. Hein. Travailler chez Niel, partir à la Commission européenne, En tout cas, il y a plein de choses. ce qui est certain, c'est qu'il va rester à un poste clé d'observateur de la vie politique, bien, quelle qu'en soit la forme. Parce que je ne crois pas du tout que, en fait, je crois, mais après, c'est ce que semblent dire les événements, c'est quelqu'un qui quand même a pris goût au pouvoir, Ah oui. a pris goût au pouvoir. Et, et finalement, encore plus peut-être que certains prédécesseurs. Sarkozy, on lui reprochait ça. Euh, mais Macron, déjà Sarkozy en est arrivé, Macron l'a fait. Macron, c'est l'accomplissement de Sarkozy, finalement. Avec peut-être le sens de l'État en moins. Sarkozy, on pouvait lui prêter encore une espèce de vieille garde de sens de l'État. Mais Macron, c'est fini. Macron, c'est une logique complètement partisane, une logique complètement de lobby. On sait très bien, et on l'a vu pendant le Covid, et ça, on n'a jamais démenti ça. Macron, c'est pas lui qui gouverne, c'est le lobby qui gouverne. Bien sûr. Et donc, mais vous voyez, moi, je considère quand même que tout ça est intéressant parce que c'est un système qui arrive, il donne le maximum là. On peut aller encore plus loin. Mais finalement, c'est quand même un système qui est à bout de souffle, quoi. On Bah, voit là que, à tel point que son Premier ministre vient d'annoncer pour fin juillet le dépôt d'un projet de loi qui a été vite renommé ministère de la Vérité, c'est-à-dire un projet de loi qui vise à lutter contre la désinformation, en particulier en période électorale, en élargissant des référés qui sont prévus, en triplant les peines pour désinformation, en créant une commission de l'information publique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, bref, pour établir ce qui est vrai et ce qui est faux. La loi Miniver, ministère de la Vérité, ce qui est aussi le signe quand même, alors d'une prise de contrôle et en même temps d'une forme de panique, comme vous dites, c'est-à-dire ils en sont là, ils en sont là. mais je vous rappelle quand même que, en raison du paquet de sanctions contre la Russie, republier des informations de RT France Oui, peut vous valoir une peine d'emprisonnement. c'est ce qu'a décidé la Cour de Parce que la justice. Cour de- Alors, la Cour de justice, elle l'a pas réellement dit, Enfin, elle elle a a dit que les validé. États avaient le droit de le faire. Ouais. Voilà, c'est ça, elle a validé le principe. Ouais, Et en fait, c'est intéressant parce qu'on ne s'intéresse plus à la qualité de l'information, on s'intéresse à l'émetteur de l'information. c'est ça. Et donc, ça n'est plus, la désinformation n'est plus rationnée matérielle, comme disent les juristes, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en fonction de la matière, mais en fonction de la personne. Donc, si demain matin, un organe russe dit que le ciel est bleu, ce sera une fausse information parce qu'elle émane d'un organe russe. C'est ça. Rajoutez à ça, bah, du coup, la matière elle-même, déterminée par le gouvernement, et vous arrivez à un ministère de la vérité. Mais, mais je le redis, c'est-à-dire que je redis que c'est un moment douloureux, que c'est un moment difficile. Néanmoins, c'est un moment qui va devoir susciter des formes nouvelles de communication, des Mhm. formes nouvelles, renouvelées de partage de l'information, et que toutes les époques ont connu ça, et tous ceux qui ont connu le ministère de la Vérité se sont effondrés. Est-ce qu'il y a encore un régime aujourd'hui, autrement que le régime totalitaire? Est-ce qu'il y a encore un régime démocratique et civilisé dans lesquels euh, le ministère de la propagande prospère? Parce que quand on parle de ministère de la Vérité, ça devient ministère de la propagande, finalement. Bien sûr. Moi, je propose sur les réseaux sociaux d'inonder les réseaux sociaux de Macron est un président exceptionnel. Dire, et qu'une partie de la population le fasse et que l'autre fasse un référé pour fausse information. Il y a un moment où, voilà, il y a un moment où ça.
Moi, je crois que ce système est en train de montrer combien est-ce que finalement il est en échec patent. Mes chers maîtres, depuis le départ, la République a toujours démontré qu'elle était en échec. C'est pour ça que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ont toutes chuté suite à un coup d'État parce que la République avait ruiné le pays. Et la cinquième, devinez quoi? Eh bien, elle fait la même chose. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus personne pour faire un coup d'État. En plus de ça, dans un an, vous le savez, vous avez l'élection présidentielle. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand Florian essaye de faire dire à Maître Diviso qu'il n'y aura pas d'élection, parce que lui, c'est le narratif bien sûr qu'il vend, il est un petit peu embêté parce que Maître Diviso dit « il y aura une élection » et je suis d'accord avec lui. Après, effectivement, on vit une époque folle et Macron est un peu cinglé sur les bords. Il peut jouer avec Donner, il est capable de tout, mais je pense quand même qu'il aura bien une élection en 2027, donc tranquille. Et le problème, c'est que on voit bien, tout le monde se prépare pour l'élection. Les Français vont faire comme si, à nouveau, que l'élection va changer les choses. Donc ils vont mettre de l'espoir pour certains chez une personnalité. La personnalité va gagner, va perdre, et on va recommencer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les Français n'ont pas la maturité pour comprendre que leur modèle démocratique, que le modèle républicain, que la République, ça ne fonctionne pas. Et que c'est un modèle qui, depuis le départ, n'a fait que affaiblir la France. Alors bien sûr, on va me dire, oui, et De Gaulle. Le général De Gaulle est une anomalie dans l'histoire de la République. Mais surtout, c'est une parenthèse, 10 ans. Mais je tiens à le répéter, De Gaulle est une anomalie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait quand il est parti? Ils se sont empressés de démêler et détruire tout ce qu'il avait fait. Le pire, c'est qu'il avait fait tellement de choses avec son gouvernement pendant 10 ans qu'on en vit encore dessus qu'ils n'ont pas réussi à tout détruire. Imaginez-vous. Donc il ne faut pas s'attendre à grand-chose jusqu'à l'élection de 2027. Et ça pourrait effectivement chauffer dans les rues de France si jamais, bien sûr, Marine Le Pen serait réellement en lice pour être la prochaine présidente. Parce que bien sûr, ça nous rappellerait les heures les plus sombres. Et la gauche, elle, l'a déjà annoncé, elle ira dans la rue. Elle ne laissera jamais le fascisme, bien sûr, gouverner ce pays. Donc au final, les seuls véritables troubles qu'on peut avoir, c'est-à-dire un commencement finalement de guerre civile, pas des blancs contre l'immigration, mais plutôt de blancs contre d'autres blancs, eh bien ça pourrait venir très tôt, dès le second tour de la prochaine élection présidentielle. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.